Bonjour à tous et bienvenue sur les petits messages d'Isa. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage général et sentimental pour chaque signe pour le mois de mars. Et oui, nous arrivons déjà au mois de mars. Alors, je voulais également vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci infiniment d'être là et de me soutenir. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Allez, on va commencer. Allons voir le premier signe qui arrive. À tout de suite. Allez, c'est parti pour les béliers, béliers, au mois de mars. Qu'on va-t-on vous demander, les béliers? On va vous demander d'ouvrir votre chakra coronal, de prendre conscience des choses, d'écouter et de ressentir. N'hésitez pas à aller voir dans les posts, dans la partie post, j'ai mis des petits posts concernant tous les chakras. Vous pouvez les regarder. Chakra coronal, vous pouvez également porter de l'améthyste et également de la pierre de lune. La pierre de lune, c'est celle-ci. Ça, c'est un bracelet des 7 chakras. Et ça, c'est un bracelet uniquement pour le chakra coronal. L'améthyste est aussi bonne pour le troisième œil, hein, c'est pareil. N'hésitez pas à porter du blanc et du mauve. Voilà, donc ouvrez votre esprit. Le chakra coronal, c'est aussi signe quelquefois de dépression, de déprime, de manque de confiance en soi. N'hésitez pas à apprendre à vous aimer. C'est très important de toute façon pour tout, hein. Et écoutez les signes aussi, écoutez les signes. Sachez écouter, faites de méditation pour vous ouvrir encore plus. Soyez encore plus ouvert aux choses spirituelles. Alors, on va vous demander d'étudier, bah oui, d'ouvrir votre chakra coronal, d'étudier, hein. Laissez l'amour vous montrer comment apprendre l'un de l'autre. Soyez à l'écoute. On va vous demander d'être à l'écoute. Pour le mois de mars, les béliers, soyez à l'écoute de vous-même aussi, hein, surtout c'est important, hein. Donc là, on va prendre 4 messages. Allez, on y va. On nous dit, une personne veille sur toi et te guide. Oui, ouvrez aussi votre conscience au message que vous pouvez recevoir euh, des anges, de ce en quoi vous croyez. De ceux en qui vous croyez. Il y a quelqu'un qui veille sur vous et qui vous guide spirituellement, mais aussi qui peut aussi une personne qui peut venir aussi à votre aide dans la vie réelle, hein, qui pourrait vous montrer un chemin. Faites une pause, fais une pause, prends du temps pour toi. Fais une pause, prends du temps pour toi. Oui, méditez. C'est important de vous ressourcer. Vous êtes peut-être trop dans le travail, trop dans la vie courante. On vous demande de faire une petite pause. Allez, on vous dit une grande peine et quelques larmes sont anticipées. Vous pourriez être contrarié sur ce mois de mars. Euh, Quelque chose pourrait venir vous faire de la peine. Et vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Par rapport à cette peine, je pense, vous allez devoir faire un choix. Allez, le bélier. Il va y avoir un choix à faire, hein. Mais surtout, on vous dit de ce choix, faites-le en pleine conscience également, hein. Faites-le en pleine conscience. Écoutez vos intuitions. Écoutez-vous. Écoutez les messages. Mais quelqu'un va venir vous aider, hein, sur ce chemin. Quelqu'un va venir vous aider, hein. Prenez le temps de méditer, surtout, c'est très important, hein. On nous parle d'un ex-partenaire ou d'un ex-travail, hein. Ça peut être aussi en professionnel. Là, on est sur le général, hein. Donc, on vous dit, laissez l'amour vous montrer comment apprendre l'un de l'autre par rapport à quelque chose qui s'est arrêté. Vous avez peut-être des choses à apprendre d'une personne que vous ne voyez plus, avec qui vous êtes séparés. On va voir plus loin, hein, ce que ça nous dit, hein. D'accord? Là, ce n'est que le début. Donc, une personne veille sur toi et te guide. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous aime énormément, hein, qui a beaucoup d'amour pour vous.
Fais une pause et prends un peu de temps pour toi par rapport vous avez vécu des choses compliquées. Vous avez vécu des choses compliquées, des trahisons, et voilà, il est temps de récupérer. Vous avez gagné, hein. C'était un très lourd combat. C'était un combat très compliqué, mais vous avez gagné. Ça peut être aussi des peurs intérieures, hein. Euh, vous combattez contre vous-même. Vous avez peur, vous mettez des barrières, hein. Vous avez des pensées limitantes, des peurs qui vous empêchent d'avancer, qui sont peut-être infondées également, hein. Oui, 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 oui. Donc il y a une grande peine et des larmes qui arrivent, hein. Suite à un jugement, suite à un jugement. Alors pour certains, ça pourrait être un vrai jugement, pour d'autres, ce sont des gens, quelqu'un qui va, hein, voilà, qui va porter des accusations contre vous. Après, voilà, ça va vous faire de la peine, hein, ça va vous faire de la peine. Je pense que venant de cette personne, ça va vous faire de la peine, hein. On dit, tu vas devoir faire un choix crucial. La réponse est déjà en vous. Vous savez quel choix vous devez faire. Vous savez quelle direction vous devez prendre. Vous savez quelle est la réponse à vos questions. Vous savez. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Ce mois-ci, c'est un mois pour les béliers où il va falloir vraiment, vraiment, vraiment vous écouter, hein, mais vraiment, hein. Est-ce qu'on peut me redonner une carte sur l'ex-partenaire, s'il vous plaît? Une carte de l'oracle des Médéors pour l'ex-partenaire. Hop. Oui, c'est quelqu'un qui vous êtes séparé, hein. C'est quelqu'un avec qui vous êtes séparé. Donc, peut-être un ex-partenaire de vie ou alors un ex-partenaire dans le travail. Mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparé, hein. Vraiment, c'est une personne qui n'est plus dans votre vie. Allez, on y va. Alors, pour les béliers, il y a une grande joie qui arrive, hein. Il y a un grand bonheur, quelque chose à fêter. Vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose. Et ça va vous remplir de joie. La personne qui vient à vous va vous contacter. C'est elle qui... Quelqu'un qui va vous guider, qui va vous contacter. Pardon, j'ai un peu de mal à remettre mes esprits en place. Donc, une personne veille sur toi et te guide. Donc, on parlait de spiritualité, mais je vous ai dit également que ça pouvait être une personne dans la vraie vie. Quelqu'un va venir vous apporter son aide. C'est elle qui vient. C'est cette personne qui vient. C'est cette personne qui vient à vous, qui va vous contacter. Regardez bien vos mails. Regardez bien vos mails indésirables. Regardez bien. Surtout, faites attention au courrier que vous recevez. Là, on vous dit que laissez l'amour vous montrer comment apprendre l'un de l'autre. Euh, Peut-être il va falloir retrouver de la joie avec quelqu'un qui vous est cher, hein, avec lequel vous êtes un peu éloigné, peut-être un ex pour certains. Si vous faites une pause, si vous prenez le temps de faire une pause, de prendre du temps pour vous, vous allez réussir quelque chose. Vous allez réussir quelque chose. Ça va vous amener un éclaircissement qui va vous permettre d'éclairer les choses, j'entends, et de laisser partir vos peurs, hein. Il faut vraiment, pour moi, là, le combat, c'est vraiment les peurs. Il faut réussir à laisser partir vos peurs. Oui, une grande peine et quelques larmes sont anticipées par rapport à un jugement. On vous dit que vous le savez, vous le voyez venir, vous savez de qui je parle. Vous savez de qui je parle. C'est quelqu'un aussi peut-être euh, qui s'éloigne. Je vois quelqu'un s'éloigner là, on m'envoie. C'est quelqu'un qui s'éloigne de vous, qui était très proche de vous et qui s'éloigne de vous, hein. Vous allez devoir faire un choix crucial. Vous connaissez la réponse. Vous allez devoir en discuter. Vous allez devoir discuter. Il y a des discussions qui arrivent à vous, hein. Alors, sur l'ex-partenaire, partenaire professionnel, partenaire de vie, qu'est-ce que nous avons? Allez. On a beaucoup de jalousie. Il y a eu beaucoup de jalousie entre vous, hein. Vraiment beaucoup de jalousie. Je vais retirer une carte dessus parce que je n'arrive pas à savoir, hein, si cette personne revient ou pas. L'un des deux a envie de se projeter. L'un des deux a envie de se projeter, l'autre non. C'est ce qu'on m'envoie, hein. Il y a eu beaucoup de disputes entre vous.
Il y a eu des jalousies. Il y a quelqu'un qui est venu se greffer dans votre couple, pas forcément, si c'est amoureux, hein, pas forcément quelqu'un, ça peut être quelqu'un de familial ou un ami, quelque chose comme ça, mais une personne ou un enfant, hein, quelquefois, qui n'avait pas sa place, hein. L'un des deux a envie de se projeter, mais l'autre, il lui faut encore du temps. Pour l'autre, il lui faut encore de temps. Alors, ça dépendra de tout à chacun. Donc, peut-être vous avez envie de vous projeter, mais l'autre n'est pas encore prêt, ou le contraire, hein. Qu'est-ce qu'on m'a envoyé? Oui, si c'est en professionnel, c'est pareil, hein. Donc, vous avez quitté votre professionnel, vous étiez, voilà, vous étiez en froid, hein. Il y a eu des gens qui sont venus interférer dans votre professionnel, qui vous ont jalousé. Vous n'arrivez plus à vous projeter. Et il faut du temps pour que vous refassiez confiance aux gens avec qui vous travaillez. Peut-être que vous n'avez pas quitté votre travail, mais vous êtes en froid en ce moment. Vous pouvez, voilà, et vous pouvez traverser un petit moment de déprime, hein, pour certains, hein. Vraiment, avec ces cartes, on nous dit que quelqu'un vient à votre aide, va vous guider. C'est cette personne qui vient à vous. Il y aura beaucoup d'amour et elle va vous aider à prendre un nouveau départ. Cette personne va vous aider à prendre un nouveau départ. Alors, si c'est dans le professionnel, quelqu'un peut venir vous faire une offre, hein, qui va vous permettre de partir dans une nouvelle direction. En changement de poste ou en changement complètement de travail, hein, aussi. Allez, on y va. Et si c'est en amoureux, évidemment. Voilà, donc il y a une réussite, hein. Prenez du temps pour vous. Faites des méditations, prenez des pauses, laissez partir vos peurs, hein, par rapport à un verdict qui a été posé, hein. Arrêtez d'avoir peur de ce que les gens pensent de vous. C'est ça aussi qu'on m'envoie. Arrêtez d'avoir peur de ce que les gens pensent de vous. Vous pensez que les gens vous jugent. Laissez partir ces peurs-là, vraiment, hein. Si vous pouvez porter vraiment de l'améthyste ou de la pierre de lune, ça va vous aider à prendre confiance en vous et à ouvrir votre esprit, hein. Si vous le désirez, je fais également des soins énergétiques Reiki. Je peux les faire à distance également. Vous pouvez me joindre sous la barre de description. Et puis surtout, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, encore moins, tout ça ne peut pas se produire pour tout le monde en même temps. D'accord? Donc le temps est vraiment à prendre avec des pincettes. Regardez votre signe solaire, lunaire, ascendant et vénusien, surtout. Voilà, et si vous voulez une guidance personnelle, je suis à votre disposition également. On vous dit que vous allez voir clair, hein. Donc cette personne, une personne va vous faire de la peine. Je pense que quelqu'un quitte votre vie, hein. Mais vous le voyez partir, vous voyez cette personne partir. C'est quelqu'un qui a été médisant sur vous, mais vous allez reprendre un nouveau départ, hein. Vous, ça va, cette personne qui s'en va, vous allez être triste. Vous allez être triste, d'accord? Vous allez être triste, vous n'allez pas comprendre. Vous voyez cette personne s'éloigner, mais je vous dis que après, pas tout de suite, évidemment, tout de suite, vous aurez beaucoup de peine, mais après, vous vous rendrez compte que cette personne ou ce travail, eh ben, c'était pas fait pour vous et que heureusement que cette personne est partie ou que vous avez quitté ce travail, heureusement. Ce n'était pas fait pour vous. Vous trouvez un accord, hein, vous allez devoir faire un choix, prendre la parole. Vous connaissez la réponse des gens, vous, et vous mettez d'accord avec quelqu'un. Je pense que vous mettez fin à quelque chose. Les béliers, vous allez mettre fin à quelque chose. Or, pour certains, ce sera en professionnel. Vous allez mettre fin à une collaboration, à une façon d'être aussi dans le travail, peut-être vous allez changer de direction complètement ou vous allez juste changer de service. Mais il y a quelque chose qui prend fin, mais vous vous mettez d'accord. Vous signez un contrat, vous signez un accord. Quelque chose doit partir, hein, ça vous fait de la peine. Quelque chose doit partir, ça vous fait de la peine, mais c'est pour votre bien. Vous allez prendre, grâce à ça, un nouveau départ, hein. On vous dit de laisser partir vos peurs et d'arrêter de croire que tout le monde
tout le monde vous juge. N'ayez pas peur du jugement des autres. Ce que les autres pensent de vous, ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est ce que vous pensez de vous. Et soyez gentil avec vous-même. S'il vous plaît, soyez très gentil avec vous-même. Apprenez à vous aimer vraiment inconditionnellement, hein. La personne la plus importante pour vous, c'est vous. Vous me direz non, c'est mes enfants. Oui, bien sûr, ça n'a rien à voir. Mais si vous n'êtes pas heureux, comment voulez-vous que vos enfants soient heureux également? Si vous ne prenez pas soin de vous, comment voulez-vous prendre soin très bien des autres? C'est pas possible. Alors, quelqu'un va venir vous apporter son aide, hein, pour tout ça, hein. Quelqu'un vient vers vous pour vous apporter son aide afin que vous puissiez prendre un nouveau départ, hein. Donc, si c'est professionnel, vraiment, vous avez quelqu'un qui vient vous aider, hein. Ouais, il faut du temps. Il y a des choses qui sont bloquées euh, par rapport à quelque chose qui ne fait plus partie de votre vie. Mais vraiment, on vous dit que la joie va revenir, hein, vraiment. Il faut savoir aussi vous écouter et apprendre l'un de l'autre. Peut-être que, comment dire, voir que les deux côtés, enfin, c'est pas un côté qui a tous les torts et l'autre rien. Peut-être savoir reconnaître aussi quelquefois ses torts, hein. On a tous un côté sombre et un côté clair, quoi. On a tous ces deux côtés, hein. On vous dit de prendre des décisions, de savoir prendre des décisions, de regarder de l'avant aussi, là j'entends, de retrouver votre énergie masculine, votre envie de vous battre, c'est très important, hein. Ah oui, hein, sur la correspondance, on a la correspondance, hein. Il y a vraiment, vous allez recevoir vraiment un courrier, un message, un mail. Surveillez bien vraiment vos mails, hein. J'entends parce que quelquefois on ne regarde pas toujours ces indésirables. Moi, la première d'ailleurs. Laissez partir vos peurs. Vous êtes capable de laisser partir vos peurs pour accéder vraiment à. Voyez là, j'entends encore le chakra couronne. Écoutez-vous, suivez votre intuition, croyez en vos rêves. Tout est possible. Croyez que vous êtes une belle personne. Voyez-vous comme une belle personne. Arrêtez de vous voir comme une mauvaise personne. Il y a des difficultés en ce moment, mais ça va s'arranger, hein. Quelqu'un de fidèle va venir à votre aide, hein. Il faut mettre fin, bah oui, pour un nouveau départ, il faut mettre fin à ça, hein, à cette personne ou à cette situation qui s'en va, qui va vous faire pleurer. C'est la fin, c'est la fin de cette situation, d'accord? Ça, on n'en parle plus. Après, on passe à la renaissance, hein. La mort, c'est la fin de quelque chose, mais pour le début d'autre chose, d'accord? Allez, sur la parole. On a la faux, on se sépare de ce qui ne nous convient plus. On dit, on ouvre le chakra de la gorge également. Le chakra de la gorge, vous pouvez, si vous avez le chakra de la gorge bloqué, vous pouvez souvent avoir des chats dans la gorge, un chat dans la gorge. Vous pouvez souvent faire ou avoir souvent mal à la gorge, avoir souvent des angines. Les problèmes d'élocution aussi, ça vient du chakra de la gorge, hein. On vous dit, voilà, sachez dire non, sachez mettre fin à ce qui ne vous convient plus. Sachez dire non, sachez mettre fin à ce qui ne vous convient plus. Pour le chakra de la gorge, nous avons le lapis lazuli. Lapis lazuli. Allez, on continue. Sur l'ex, bah oui, c'est quelque chose qui vous a fait souffrir, hein. Ça a été souffrant, ça a été difficile, mais il y a toujours un espoir en tout. Il y a toujours un espoir en tout. Vous gardez un espoir, hein. Pour certains, concernant une ex-situation, vous gardez l'espoir. Alors là, on n'a pas plus d'indications sur comment ça va se terminer, voilà, sur le nouveau départ. Oui, ça va vraiment vous permettre de prendre un nouveau départ et vous allez vous être plus serein, sereine. Vous allez, voilà, en pouvoir souffler. Vous allez pouvoir souffler. Cette personne vient vous aider, vous allez pouvoir souffler. Sur laisser partir vos peurs, oui, vous avez la clé à l'intérieur de vous. Vous avez la clé, vous savez que vous pouvez faire. Comment faire partir vos peurs? Laissez partir vos peurs. Ouvrez votre chakra de la gorge, ouvrez votre chakra coronal et puis votre chakra du cœur aussi, c'est très important. Aimez-vous, 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 aimez-vous. Je le répéterai jamais assez. Voilà, il y a une nouvelle naissance, il y a une renaissance vraiment sur, sur la personne qui s'en va ou la situation qui s'en va. Vous avez, il y a eu des jugements,
mais il y a une nouvelle naissance, hein, c'est une chance pour vous. Ce qui se termine là, ce qui prend fin, même si vous n'en avez pas conscience tout de suite, moi je vous dis que c'est une chance pour vous que cette situation prenne fin. C'est vraiment une chance, même si ça va vous faire de la peine, ou peut-être c'est déjà arrivé, hein, peut-être vous avez perdu quelque chose, ça vous a fait de la peine. Mais on vous dit là que c'est une chance, il y a quelque chose de nouveau pour vous, au contraire. Euh, je dis tout le temps, je vais prendre celle-là et je la lirai après. Je dis tout le temps aussi, pour accueillir la nouveauté, n'hésitez pas à faire de la place. Voilà. Par exemple, je prends l'image d'un placard qui est plein et craqué. Comment voulez-vous y mettre quelque chose? Vous ne pouvez rien y mettre, il est plein et craqué. Ou si vous le mettez, vous le mettrez mal. Il sera chiffonné, il sera abîmé, vous voyez, il ne sera pas bien rangé. Alors, ce qu'il faut faire, vraiment, dans la vie, mais vraiment, hein, vraiment, pour de vrai, c'est pas une métaphore, c'est vraiment pour de vrai. Ce qu'il faut faire, videz vos placards. Débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus, de ce qui est cassé. Ce qui est cassé, soit on fait réparer et on donne, on vend, ou soit on met à la déchetterie. Mais voilà, on donne, on vend, vous faites ce que vous voulez, mais séparez-vous de ce qui ne vous sert plus, des choses qui vous encombrent, et parce que comme ça, vous pouvez faire entrer de la nouveauté. Sinon, vous n'avez pas de place pour la nouveauté. Voilà. Donc, c'est un contrat qui arrive à vous. Qu'est-ce qu'on disait? Il y a un choix à faire, hein, va falloir discuter, faire partir ce qui ne va plus. Vous avez la réponse en vous, il y a un contrat qui va signer. Vous pourriez faire un métier créatif, hein, créatif. Vous pourriez aussi, pour certains, être indépendant. Mais voilà, ça va vous ouvrir aussi. La lune, c'est encore caché. Vous voyez, vous ne savez pas encore bien, c'est un peu opaque, mais c'est plein de promesses, hein. C'est plein de promesses. Il y a de belles choses qui vont arriver, hein. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent, mais il faut savoir se séparer de quelque chose dont vous n'avez plus besoin. Vous allez avoir de la peine, oui. Ce ne sera pas votre choix, non. Ou si c'est votre choix, vous allez faire un contre-cœur. Mais c'est important pour vous et c'est vraiment la meilleure chose qui puisse vous arriver. On n'a pas toujours conscience de ce qui peut nous arriver, on n'a pas toujours conscience, pardon, je vais y arriver. Quelquefois, il nous arrive des trucs malheureux dans la vie. Évidemment, je ne parle pas de décès, hein, rien à voir, mais voilà. Et on se dit, mais pourquoi j'ai pas de chance? Pourquoi j'adorais cette personne? Et puis, en fait, finalement, eh bien, la vie va vous apprendre que, eh bien, heureusement que cette personne est partie, ou cette situation est partie de votre vie, et vous allez rencontrer quelque chose de mieux, plus en adéquation avec vous. C'est vraiment, essayer de voir les choses d'une façon positive. Vraiment, là, ouvrez vraiment, moi j'entends, ouvrez vraiment votre conscience à tout, quoi. À l'amour, à ce qui est positif. Pensez positif, pensez positif. J'insiste avec mes bracelets, mais vous savez que les pierres, c'est vraiment très bénéfique. Je fais aussi des bracelets des 7 chakras. Là, j'entends aussi, voyez, que là, c'est pour vous équilibrer complètement. Il y a tous les chakras là-dessus, hein. C'est pour vous équilibrer complètement. Vraiment, pour vous recentrer, voilà, c'est très important, hein. On a encore la lune. Quelque chose pour arriver pendant un mouvement de lune. Alors, je ne connais pas les dates en mars, je n'ai pas encore regardé. Donc, il y a la pleine lune en début mars et la nouvelle lune en fin mars. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais voilà, il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore qui arrive, hein. On vous demande de retrouver votre joie, votre fougue, d'être cette personne qui ose, qui allait de l'avant, qui riait, qui partageait. Vous aviez perdu tout ça, hein, que votre monde, quelque chose s'est effondré dans votre vie. Vous aviez perdu ce goût ce goût de rire, ce goût de partager, ce goût de la vie, en fait. Le goût de la vie. Mais c'est vraiment ça, hein. Je vous dis, chakra du coronal, c'est relié aussi aux dépressions, hein. Vous avez planté des graines, vous allez, ça y est, la récolte arrive pour vous. Vous allez pouvoir récolter. Après quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie, vous allez pouvoir récolter. Vous partez, on vous dit de faire le choix. Là, on est encore sur le choix. Est-ce que vous allez choisir ce bâton
qui mène, regardez, elle regarde dehors, hein, d'accord? Et à la map monde et à la voiture, qui mène vers un autre chemin, vers un autre voyage, ou est-ce que vous allez prendre ce bâton qui reste dans le coin tout seul? C'est ça qu'on vous dit. C'est à vous de faire le choix. Vous devez décider de votre vie. C'est à vous de décider de votre vie et d'avancer et d'y aller. Et ben voilà, le 7 de bâton, plus rien ne pourra vous toucher dorénavant. Voilà. Si vous reprenez votre énergie, regardez, c'est presque les mêmes cartes. Cette énergie vraiment de feu, de fougue, tel que vous êtes les béliers, c'est un signe de feu, hein. Vous êtes un signe de feu. Retrouvez le feu qui était en vous, hein. Eh bien, plus rien ne pourra vous atteindre, plus rien ne pourra vous faire du mal. Ce que les autres pensent de vous, vous n'en aurez plus rien à faire. Laissez partir vos peurs d'être jugé. On avait tout à l'heure, hein. C'est ce que nous dit aussi cette carte, hein. Oui. Alors là, vous avez vraiment besoin d'un moment de pause, hein. Il faut vraiment que vous posez. On l'avait aussi tout à l'heure, il me semble, hein. Faites des méditations, vraiment. Méditez, c'est très important. Allez, si vous ne savez pas méditer, il y a des méditations guidées sur YouTube. Vous écoutez, vous mettez un petit casque dans les oreilles, une petite bougie, et puis voilà, vous laissez partir. Vous dormez, vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on vous dit, mais écoutez. Vous pouvez écouter des musiques à haute fréquence aussi. Vous pouvez aussi vous promener dans la nature. C'est de la méditation aussi. Évidemment, seul ou avec un chien, mais sans parler, quoi. Ouais, pas avec un groupe de gens qui papillent autour de vous, quoi. Vraiment, être dans la nature, être en connexion avec les éléments de la nature. Toucher un arbre. Quand je dis toucher un arbre, moi, j'aime bien, j'adore aller en nature, j'y vais souvent. Je ne prends pas l'arbre dans mes bras. Mais moi, j'aime bien m'adosser à l'arbre. Je me mets dos contre l'arbre et je mets mes mains sur le tronc. Et je m'ancre, j'écarte bien les jambes à hauteur des épaules et je ferme les yeux. Je me laisse imprégner par la force de l'arbre. C'est très bon aussi. C'est une façon de méditer aussi, hein. On vous dit il faut prendre un moment de pause pour vous. Vous avez un moment de pause à prendre. On parle du sentimental, là, hein, aussi. On vous dit, allez, on fonce, on a appris, ça y est, on a appris des choses et on va vers la nouveauté. Le valet d'épée a appris de ses... A appris. Vous avez appris quelque chose, vous avez compris les choses et vous pouvez... voyez, vous êtes éclairé. Vous avez compris, vous êtes éclairé. C'est quoi ce dessin animé? Dans Picsou, c'était, je ne sais plus, où ça s'allumait au-dessus. C'est pas, je vous trouve tout, c'est... Ah, si vous savez, vous pouvez me laisser un message. Euh, Je ne sais plus comment ça s'appelait. J'ai l'image, mais je ne sais plus le nom. C'est ça, vous voyez, quelque chose va s'éclairer. Vous allez comprendre quelque chose. Après un moment de pause, de réflexion, de méditation, de récupération, vous allez comprendre quelque chose. Il y a une lumière qui va s'éclairer dans votre tête. Et d'où, tout à l'heure, on avait les clés à l'intérieur de soi. Quelque chose va s'allumer, vous allez comprendre quelque chose, mais ça va arriver d'un coup. Oui, vous allez dire, mais bon sang, c'est ça. J'ai compris, j'ai compris. Il y a une destruction. Et vous avez une nouvelle rapide, hein. Et quelque chose vient rapidement à vous. Quelque chose de beau, hein. Quelque chose de beau après une destruction. Quelque chose de beau après une destruction vient à vous rapidement, d'une façon soudaine. Vous allez être surprise, hein. Il y a beaucoup de partage, beaucoup de partage. Vous allez récolter beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour. Alors, pas forcément de l'amour d'un couple, mais de l'amour de la famille aussi, hein. Vous allez récolter beaucoup de moments de partage. On vous dit, sur le chemin prend, on vous avoue, vous partez, hein. On vous dit, choisissez bien votre bâton et prenez la bonne direction. Prenez la bonne direction. Partez. Partez vers une nouvelle direction. Partez vers une nouvelle direction pour les béliers. Sur le 7 de bâton, eh ben oui, hein. Plus rien ne peut vous toucher dorénavant, vous allez retrouver l'équilibre. Vous faites le choix. Le 2, c'est un choix aussi, hein. Vous avez le choix entre deux choses. Restez, pour moi, restez dans le déni, mais il y a un problème avec le chakra de la gorge, hein, chez vous. Restez dans le déni, restez dans la solitude, dans la tristesse, ou acceptez l'équilibre, de retrouver l'équilibre de votre vie. Reprenez des couleurs, on m'envoie. Reprenez des couleurs. Pour certains, vous êtes un peu éteint.
Eh bien, allez, on continue. Sentimental pour les béliers, s'il vous plaît. Sentimental pour les béliers. Alors, je répète, pour les couples qui vont bien, ben, ils vont bien. Hein. On ne se pose pas de questions. Ça ne sert à rien. On vit ce qu'on a à vivre et on profite. Ah, pour l'instant, vous êtes en pause. Mais je pense que pour certains, il y a encore l'image de l'ex qui traîne dans votre tête. Hein. Vous n'arrivez pas encore à vous détacher de votre ex. Hein. Pardon, il y a une invitation qui arrive à vous. Ou vous allez inviter quelqu'un, hein, évidemment. On vous dit, hein, sur la légèreté, la fougue, reprenez de la légèreté. Retrouvez le goût de flirt. Retrouvez le goût du flirt. Il y a les chats qui sont en train de déménager par là. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais ça fait un bruit. Je ne sais pas si vous entendez. Quelque chose s'est effondré, mais l'amour revient. Déjà, l'amour de vous. Apprenez déjà à vous aimer. Vous. Apprenez déjà à vous aimer, vous. Vous allez récolter après un moment où vous avez vécu beaucoup de dépendance. Vous avez pu être dépendant d'une personne. Hein. Il y a quelque chose de secret. Même peut-être une relation secrète pour certains. Bon, évidemment pas pour tout le monde, hein, je le répète. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle. Alors, sur le choix, on a une relation karmique. Vous avez vécu une relation, vous avez cru que c'était... Là, on m'envoie notre message. Donc, vous avez cru que c'était une relation vraiment... c'était la relation, c'était l'amour de votre vie, c'était la personne de votre vie. Et en fait, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait énormément de dépendance et que, ben, et voilà, c'était pas fait pour ça. Les relations karmiques, il y en a deux. Hein. Il y a celle où vous vous rencontrez et vous avez des choses à apprendre l'un de l'autre. Donc, que ça se termine à un moment. Et quand ça se termine, c'est là où vous devez réfléchir sur ce que vous avez à apprendre. Et puis après, il y a les vraies relations, enfin les vraies. L'autre relation karmique où tous les deux sont guéris, où vous vous retrouvez et vous pouvez vivre vraiment un amour plus serein. Hein. On vous dit de lâcher prise. Hein. Ah oui, sur le 7 de bâton, plus rien ne peut vous atteindre. On vous dit de lâcher prise. Pour certains, vous pourriez rencontrer quelqu'un. La prochaine personne pourrait être Balance, Scorpion, Sagittaire. Balance, Scorpion, Sagittaire. Hein. Signe. Oui, il y a vraiment une relation secrète. Hein. Balance, Scorpion, Sagittaire. Signe solaire, ascendant lunaire, vénusien. Allez, on y va. Donc vous êtes en pause. Ah bah oui, hein. Recentrez-vous, hein. Vraiment, les 7 chakras, hein. Voilà, recentrez-vous. Vous avez besoin de méditer, vraiment pour beaucoup de béliers, vous avez besoin de méditer. Allez dans la nature si vous ne savez pas méditer, dessinez, écrivez, chantez, faites une activité qui permet de vous concentrer sur cette activité. Des puzzles, peu importe, on s'en moque. Hein. Faites quelque chose qui vous occupe l'esprit. Ça vous permet de vous recentrer. Alors, vous avez appris quelque chose, vous allez être plus léger, vous demandez d'être plus léger pour retrouver le bonheur. Tous les espoirs sont permis. On vous dit ne perdez pas l'espoir. Pour moi, il n'y a pas de réelle rencontre pour les béliers ce mois de mars. Peut-être pour certains, si, hein, évidemment, si vous êtes prêts. Pour moi, il est temps là, de vous guérir, d'apprendre à vous aimer et puis de comprendre ce qui n'a pas fonctionné surtout. Hein. On vous dit non, c'était pas l'amour de votre vie. Ben non, c'était pas l'amour de votre vie. Il y avait beaucoup de passion entre vous, mais ce n'était pas l'amour de votre vie. Mais il y avait énormément de passion entre vous. Hein. Cette personne pourrait revenir, pour certains j'entends. Faites attention, parce que c'est pas forcément une bonne chose. Vous voyez, sur la dépendance, il y a la fin. Hein. Il y a le bonheur qui arrive, hein, il y a la vie en rose. Hein. Vous allez mettre fin à vos dépendances et apprendre à vous aimer, moi là j'entends. Plus vous-même. Hein. Vous allez apprendre à vous aimer. Enfin, et à vivre en harmonie avec vous-même. À vivre en harmonie avec vous-même. Allez. Vous allez retrouver le goût de plaire, le goût de vous faire beau, de vous faire belle, de penser à vous. On vous dit de penser à vous. Hein. Au mois de mars, les béliers, vous vous occupez de vous, vous pensez à vous. Hein.
Vous êtes protégé, on l'avait déjà, hein. Quelqu'un vous protège, quelqu'un va venir vous guider, quelqu'un va venir vous apporter son aide. Peut-être dans votre reconstruction, hein, vous pourriez voir aussi peut-être un thérapeute, peut-être quelqu'un qui va vous aider à comprendre, à dénouer les nœuds. Je suis praticienne en soins énergétiques, Reiki. Alors, je parle de moi ou quelqu'un d'autre, hein, mais vous pouvez aussi très bien faire appel à quelqu'un qui pratique les soins énergétiques, qui peut vous aider à comprendre, à dénouer, hein. Voilà. Il y a une invitation qui arrive qui va vous sortir de votre routine. Ça vient d'un coup, hein. Ça vient d'un coup, ça vient à la fin du jeu. Donc, cette invitation n'arrivera pas pour moi début mars, hein, tout au moins, hein. Waouh. Ce sera une relation discrète au début, voilà, pas discrète, cachée. Pour moi, c'est pas ça. C'est plus, voilà, comme vous méfiez, vous n'allez pas le dire à tout le monde, quoi. Vous allez aussi avoir besoin de vous retrouver à deux pour apprendre à vous connaître, hein. Mais vous allez avoir des doutes, vous doutez beaucoup, vous doutez beaucoup. Vous avez peur de retomber dans la dépendance, en fait, hein, les béliers. J'entends, vous avez peur et je vous sens là, en fait, comme si vous ne croyez plus à grand-chose. Vous avez peur, hein. Vous avez été trompé, vous avez peur d'un nouveau triangle amoureux. C'est ça. Vous doutez, hein, vous n'avez pas confiance. Alors, je vais en prendre une sur le triangle amoureux, s'il vous plaît. Sur le triangle amoureux, ça va durer longtemps pour vous. Sur le triangle amoureux, allez, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais. Soyez léger, soyez léger. Vous avez des doutes, vous avez peur que cette personne ne soit pas sérieuse. Parce que c'est quelqu'un de léger. Laissez-vous faire, enfin laissez-vous faire. Laissez-vous aller. Profitez. Profitez des moments légers. On ne vous demande pas de vous engager tout de suite. Bien sûr, on veut tous une relation sérieuse. Mais si cette relation vous fait du bien, si cette personne vous fait vibrer, laissez-vous aller sans vous être dans la dépendance. Attention, hein, ne vous faites pas de mal, hein. Mais acceptez de plaire, hein. Il y a beaucoup de plaisir, hein, beaucoup de, euh, de beaucoup de jeux de séduction, beaucoup de légèreté. Voilà ce que je cherchais. Il y a beaucoup de légèreté, il va y avoir beaucoup de légèreté. Mais vous avez besoin de légèreté, vous avez vécu une histoire très difficile et vous avez encore du mal à... Vous avez encore des pensées envers cette personne, hein, pour moi, hein. Il y a une renaissance qui arrive pour vous, hein, parce que je fais des petits bruits. C'est que c'est bon. C'est que c'est ça. Il y a une renaissance qui arrive pour vous. Il faut évoluer. Ouvrez vos ailes. Envolez-vous. Apprenez à prendre soin de vous. J'entends aussi. Vous êtes en fin de cycle, hein, vous êtes en fin de cycle. Mais il faut vraiment vous prendre soin de vous. Apprendre à vous aimer et à travailler sur vous, hein. Il y a une nouvelle chance qui arrive pour vous. Allez, on y croit à nouveau. Vous êtes un peu tristouné. Peut-être pas dépressif, mais tristouné. Retrouvez la joie de vivre, hein. Il y a une nouvelle chance qui va arriver. Si vous retrouvez la joie de vivre, vous travaillez bien sur vous, une nouvelle chance va arriver. Et vous allez retrouver votre fougue. Vous allez retrouver la fougue qui vous caractérise. La fougue qui vous caractérise, les béliers. Vous êtes cette personne fougueuse. On vous demande d'être à nouveau cette personne fougueuse. Vous devez redevenir ça. Vous devez revenir la reine ou le roi de bâton. Allez, on reprend son pouvoir, hein, sa puissance, on retrouve sa couronne, son aura. Il y a un miracle qui va arriver pour vous. Croyez, mais quelqu'un vous protège aussi de là-haut, hein. Quelqu'un va vous envoyer quelque chose. Mais il faut déjà comprendre, hein. Comprendre nos schémas pour ne pas les répéter. Comprendre nos schémas répétitifs, comprendre pourquoi... parce que soit on donne trop, on ne pense pas assez à nous, on ne s'aime pas assez, ou ça arrive souvent, hein. Et on attend trop de l'autre, vu que on a du mal à se donner de l'amour et on pense que les autres vont venir nous remplir. Mais non, c'est à nous de nous en donner en premier. Les autres vont vous en donner aussi. Mais voilà, ce sera encore plus beau. Il y a un nouveau commencement, hein. Allez, allez, croyez au miracle. Tout peut commencer à nouveau. Prenez soin de vous.
Pensez à vous guérir. Mais vraiment, j'insistais sur les bracelets, je suis désolée. Même si vous ne les prenez pas à moi, hein, même si les soins, vous ne les faites pas moi, même si les guidances, vous ne les faites pas moi, ce n'est pas grave. Mais vraiment, il y a des aides. Il y a des aides. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Il y a des gens qui peuvent vous écouter. Il y a des pierres qui peuvent fonctionner aussi. Évidemment, ça ne guérit rien, hein, attention, hein. Même les soins ne guérissent pas, hein. Attention, hein. Si vous êtes malade, allez voir un médecin, hein. Si vous faites une dépression, faites-vous aider par un médecin. C'est une aide. Tout ça, c'est une aide supplémentaire. N'hésitez pas à vous en servir. Par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a pris une guidance l'autre jour qui n'était pas bien et elle m'a pris un bracelet par la même occasion. Quand je lui ai remis, je lui ai demandé si ça allait. Cette personne m'a dit, bah oui, j'ai bien dormi. Voyez, parce que ce qui s'était passé pendant la guidance, ça l'a rassurée. Donc, vous voyez, tout peut vous aider. Voilà. N'hésitez pas à aller vers les choses qui peuvent vous aider, en plus de, évidemment, la médecine, si vous êtes malade. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de mars. Travaillez sur vous, aimez-vous, ouvrez votre conscience, ouvrez votre chakra coronal. Et puis, merci pour votre écoute et des bisous. Bisous.